Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne YouTube Cœur Essentiel. Je reviens cette semaine pour justement vous faire la guidance pour la semaine du 23 au 29 octobre. Sachant que nous avons une pleine lune en taureau le 28 octobre, donc samedi, et avec un changement d'horaire, donc une heure de plus à dormir. N'oubliez pas de changer vos réveils. Alors, pour commencer, nous allons faire un petit message du quotidien pour voir le message de la semaine générale. Voilà. Merci de votre écoute, merci aux abonnés. Je vous rappelle que je fais des guidances personnalisées aussi, si vous le souhaitez. Vous avez ma page Facebook et mon email, ainsi que ma page pro, si vous souhaitez un rendez-vous. Bienvenue à tous ceux qui m'écouteront pour la première fois. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker la page. Et j'espère que tout le monde va bien en ces temps un peu troubles. Donc, alors, quels sont les messages pour cette semaine du 23 au 29 octobre? Alors, faites ressortir votre côté yang. Pardon, vous voyez peut-être pas, je vais peut-être décaler un peu la lumière. Excusez. Alors peut-être il y en a qui ont besoin de prendre leur envol avec les oiseaux qui partent peut-être un nouveau départ, envie d'un nouveau départ ou des nouveaux départs se mettent en place. Côté yang, donc oui, côté masculin, donc des actions à mettre en place, une envie de bouger aussi, peut-être une envie d'évasion, voir les différentes situations avec plus de recul, de hauteur, sans paraître hautain ou hautaine non plus, mais avoir un regard, une vue d'ensemble, une vue de haut de tout ce qui peut poser problème ou de ce qui va bien aussi. Tout n'est pas forcément néfaste, il n'y a pas que du négatif. Alors, faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Alors, si vous avez des demandes à faire, des dossiers à remplir ou autre, c'est sans doute le bon moment. Faut envoyer vos demandes, courrier, téléphone, mail. C'est le bon moment d'avancer vers
vers de nouvelles réalisations. Peut-être pour certains, parce que là rien ne vous résiste, peut-être un moment de faire, comment dire, il y a peut-être des dernières résistances, des barrières à faire tomber pour se sentir peut-être plus libre, ne plus résister à vos envies, mais se laisser y aller, oser les choses. Il y a peut-être une tentation et vous résistez, mais cette semaine va peut-être vous mettre devant le fait accompli, à savoir est-ce que vous restez dans la résistance, qui peut parfois faire mal à vouloir trop résister, et ça peut parfois faire mal, ou est-ce que vous osez aller de l'avant, prendre votre envol pour avancer dans une meilleure direction, ou dans la direction qui vous convient le mieux. Donc vous avez une force intérieure, servez-vous-en à bon escient, écoutez votre intuition, ce qui vous fait plaisir, et allez-y, allez vers votre réalisation. Si certaines personnes demandent de votre écoute, vous pouvez leur donner des conseils ou autres, parce que vous serez écouté. Donc si vous avez besoin, ou si vous avez besoin d'aide, peut-être sur une situation délicate, peut-être en demandant, en osant aller demander de l'aide, on écoutera ce que vous avez à dire, et du coup il y a sans doute des solutions qui seront trouvées. Et derrière on avait voyage en vue, donc peut-être des déplacements à faire justement, peut-être pour de futures vacances, peut-être vous préparez aussi pour les fêtes de fin d'année. Il y en a qui commencent peut-être plus tôt pour être sûr d'être parés. Et soyez à l'affût des révélations. Il y a peut-être des choses qui vont vous être dites ou révélées, qui vont peut-être vous permettre du coup de mettre d'autres actions en place cette semaine, qui vont vous permettre peut-être d'y voir plus clair. Parce que là on a la lumière, donc peut-être des communications qui vont vous être utiles cette semaine. Des décisions peut-être ou des émotions, comment dire, à être mettre en lumière certaines choses à l'intérieur de vous, peut-être de nouvelles révélations à vous-même, de vous révéler à vous-même, et peut-être de vous révéler aux autres. De vous voir et de voir les autres tels qu'ils sont. Peut-être une meilleure vision de certaines choses, de certaines situations. Une meilleure compréhension de vous-même peut-être. Donc il y a quand même des surprises, mais c'est des bonnes surprises, dirons-nous. Peut-être un peu dubitatif au départ, mais ça sera peut-être utile derrière pour pouvoir avancer, prendre des décisions et mettre des actions en place. Donc pour la suite, nous allons continuer avec le normand. Je sais pas si... Ouais.
comme ça, mais oui, on peut l'enlever. Hop. Donc, hop, hop. Oups, pardon, je refais juste un petit peu. Voilà, donc je vous montre quelques cartes. Du coup, pour les énergies de la semaine, chien et cercueil, on a mis en deuil. Ou une fin de situation avec un ami. Donc, quelles sont les énergies générales de cette semaine du 23 au 29 octobre? À la coupe, on a l'arbre. L'arbre, donc sans doute la santé, tout ce qui a trait à la généalogie. Donc ça peut être une période, ouais, sur 6 à 12 mois peut-être. Et là, la lune. Donc effectivement, la lune va sans doute jouer un rôle durant cette semaine. Donc peut-être ça va jouer sur vos émotions au niveau physique, peut-être au niveau relationnel, familial. Peut-être des émotions un peu fluctuantes, donc ça va peut-être vous perturber. Après c'est sous la pleine lune, sous le signe du taureau, donc un signe de terre. Donc peut-être un côté à vous reconnecter avec vous-même, à de l'ancrage, aller dans la nature, peut-être des balades dans la nature, prendre soin de vos plantes aussi, jardinage avec la lune, certains le font, avec la lune ou les marées. Peut-être un cycle, quelque chose de cyclique, une maladie qui revient de manière chronique. Après, nous sommes en octobre, il y a le dépistage pour cancer du sein. Donc si vous avez besoin d'aller voir votre propre médecin, si vous avez quelques douleurs ou besoin de vous faire dépister. Après, il n'y a pas que sur Octobre Rose, c'est toute l'année. S'il y a quoi que ce soit qui vous dérange ou qui vous pose problème de ce côté-là, vous voyez votre médecin généraliste qui vous dira d'aller vers quel autre praticien aller pour pouvoir régler le problème. Donc 8 de cœur, il y a peut-être une jeune femme de concernée, peut-être au niveau émotionnel, peut-être ouais, on est avec le cœur, donc peut-être de l'émotionnel sentimental. Arbre, peut-être ouais, peut-être au niveau relations sentimentales, à peut-être jouer peut-être des rencontres pour certains et certaines, ou un renouveau peut-être avec
un renouveau au niveau des sentiments, pardon. J'arrive plus à parler. Alors, les énergies de la semaine. Du 23 au 29 octobre. Donc, nous allons, attendez, je vais faire ça, ça peut-être mieux se voir. Ouais. Donc là, en première ligne, nous avons le cavalier. Donc des choses qui arrivent très vite. 9 de cœur, mais c'est des bonnes nouvelles a priori. Ouais, effectivement avec le soleil, donc c'est des bonnes nouvelles, mais avec mais il y a des messages avec l'as de carreau, peut-être des messages au niveau sentimental qui arrivent plus vite que prévu, peut-être des messages qui viennent de loin, quelque chose, des nouvelles de quelqu'un qui habite au loin, mais peut-être quelqu'un qui est qui habite dans des régions où il y a du soleil, ou tout du moins il y a une certaine chaleur. Après c'est peut-être quelqu'un qui vient, ça peut être soit des nouvelles par téléphone, mail, message téléphonique, mais ça peut être la visite de personnes habitant plus ou moins au loin, peut-être une personne au comportement chaleureux aussi, enfant. Donc peut-être avec par contre le valet de pique, il y a peut-être des choses auxquelles il faut faire attention, à ce qui est dit ou ce qui sera fait. Il y a peut-être un côté naïf dans là où la situation, donc soyez vigilants dans vos documents, bien lire, bien regarder avant de signer quoi que ce soit ou de prendre des décisions. Prenez un temps de pause ou de repos avant de répondre. Soyez pas dans la réaction à chaud. On parle de soleil, ça tombe bien de dire ça. Peut-être être un peu moins dans la réaction directe. Prendre un temps de pause, de recul face à la situation avant de répondre. Et là, valet de carreau avec la faux, une situation, ouais, stopper avec une situation ou des messages, parce que là on retrouve du carreau, donc ça peut être au niveau professionnel pour certains, des nouvelles au niveau professionnel, mais de faire attention dans tout ce qui est contrat et autres, de pas signer tout et n'importe quoi à la va-vite. Après c'est peut-être mettre fin à une situation professionnelle ou personnelle qui vous pose problème, et du coup vous allez peut-être avoir des nouvelles cette semaine, ou c'est peut-être le moment de mettre en place des choses, de prendre
des rendez-vous avec les personnes adéquates pour arranger la situation. Mais en tous les cas, il y a des événements qui arrivent très vite. Ou alors suite à une situation, suite à ces révélations, puisqu'on avait soyez à l'affût des révélations, donc suite à ce qui va être dit ou ce qui va être fait, ça va être assez... vous allez avoir des nouvelles assez rapidement. Il y aura des messages assez rapides, donc de faire attention malgré tout. À ce qui est dit, à ce qui est fait, de pas dans la précipitation, de pas faire tout et n'importe quoi. Après, c'est peut-être suite à ces révélations, ça va peut-être vous permettre de récolter. Parce que la faux, c'est peut-être effectivement, il y a un côté tranchant, mais il y a un côté du coup de récolte aussi. C'est pas que négatif la faux. Ça permet de couper pour récolter. Après, là, avec la faux, il y a le côté coupant, tranchant. Peut-être certains ou certaines ont des... Comment dire? Au niveau santé, qui ont peut-être des examens à faire. Et il y a peut-être soit des cicatrices ou autres qui seront là. Après, ça peut être aussi faire attention avec ce que vous manipulez au niveau domestique, faire attention à tout ce qui est les objets tranchants, les couteaux et autres pour pas vous blesser avec. Les mettre en sûreté autant pour vous que pour les plus jeunes, pour pas qu'il arrive de bêtises. Donc d'être vigilant. Ah. Donc c'est peut-être de la récolte, parce qu'on a l'ours avec le 10 de trèfle, donc c'est quelque chose de très, très bénéfique au niveau professionnel, abondance financière. Après, c'est peut-être effectivement de faire attention suite à cette abondance, ces bonnes victuailles. Ça peut être aussi abondance au niveau alimentaire et autres, que certains ou certaines soient peut-être jaloux ou envieux de votre situation. Donc peut-être de faire attention de bien protéger vos arrières. Je dirais au niveau peut-être financier, professionnel ou autre, dans tout ce qui vous serait bon pour vous, mais que d'autres verraient ça d'un mauvais oeil et pourraient essayer de vous jouer de mauvais tours, donc de faire attention. Sans psychoter non plus sur les situations, sur tous les gens, d'être méfiant avec tout le monde, mais d'avoir un minimum de vigilance. Donc là c'est peut-être la faux, là c'est peut-être coupé, mais c'est pour récolter derrière. Mais une bonne récolte du coup, peut-être des choses à gérer très vite, mais de prendre quand même quelques minutes au cas où avant pour pouvoir prendre les bonnes décisions et signer les bons documents. Eh ben, continuons dans la récolte. Nous avons le poisson, donc le roi de carreau. Pareil, de bons signes de la vie, de la récolte, de l'abondance aussi, tout comme l'ours. Après, roi de carreau, ça peut être au niveau professionnel aussi. Peut-être affaire à quelqu'un de haut placé, qui a une bonne situation.
ou peut-être quelqu'un qui peut vous paraître aussi un peu je vais pas dire froid, mais quelqu'un qui peut vous paraître sans cœur, on dira, mais c'est quelqu'un qui est assez carré, loyal, qui pourra peut-être vous aider dans votre situation au niveau de l'abondance. En fonction de votre souci, une personne de conseil qui pourra vous être utile dans votre situation. Et nous avons le livre pour terminer. Donc effectivement, des révélations, beaucoup de révélations, beaucoup de communication du coup cette semaine. Donc il y a peut-être des résolutions de situations, mais il va falloir peut-être prendre des décisions assez vite. Peut-être sur le moment vous vous doutez pas que c'est ça, mais suite à ces révélations, ça va vous aider peut-être à mettre des actions ou à prendre contact avec certaines personnes pour pouvoir régler les situations. Peut-être des choses que vous ne connaissez pas encore et qui vont vous être utiles pour la suite. Et derrière, soyez à l'affût des révélations, nous avons un conseiller vient à votre secours. Donc effectivement, n'hésitez pas à demander de l'aide, ou peut-être une personne viendra vers vous suite à votre situation pour vous aider. Donc ouais, il va peut-être falloir se déplacer pour obtenir gain de cause. Peut-être certains devront se défendre d'une manière ou d'une autre. Tribunaux ou autres, il va peut-être falloir se déplacer ou aller chercher un document important ou émanant d'un organisme assez important qui pourra vous apporter des révélations ou des informations qui pourront vous aider par la suite ou à comprendre certaines choses. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec les gens selon votre situation. Donc ça, ok. Ensuite, pour le sentimental, je vais prendre l'oracle message de ton cœur. Quels sont les messages au niveau sentimental pour cette semaine du 23 au 29 octobre? Oups, on a peut-être un peu trop. Non, d'accord. Ah, tiens, allez hop, on va se prendre ces deux-là. Ouais, je vais reprendre les notes quand même. Non, vous n'allez pas. D'accord. Bon, cette semaine, ça va être le mental et le cœur qui va être de côté. Donc, hop, allez. Donc là, honneur.
Donc peut-être une réussite, un succès suite à un... Peut-être avec les révélations où vous allez être content d'avoir réussi quelque chose que vous avez fait. Peut-être une récompense pour vous-même. Donc, honneur. Tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. Donc vous remerciez en premier d'avoir réussi, fier et honoré d'avoir réussi dans une situation ou avoir accompli quelque chose que vous pensiez peut-être ne pas réussir ou peut-être dubitatif. Donc profitez de l'instant, cet instant de joie. Et peut-être des remerciements à certaines personnes. Peut-être qu'ils vous ont aidé dans la situation, donc de ne pas oublier de les remercier. Donc, nous avons mélodie, orientation et ralentissement. Ah, ou quelqu'un, vu qu'on est sur le sentimental, quelqu'un qui vous fait honneur peut-être, qui vous met à l'honneur, ou vous êtes mis à l'honneur au niveau sentimental. Donc on vous met peut-être, pour les célibataires, on vous met peut-être les bonnes personnes sur votre chemin. Il y a peut-être quelqu'un qui cette semaine vous fera honneur, qui sera honoré de vous rencontrer. Après, pour les personnes en couple, honneur, peut-être vous faire une soirée ou une journée spéciale. Peut-être votre conjoint ou conjointe vous mettra à l'honneur. Peut-être certains fêtent des anniversaires de mariage ou de rencontres, de première rencontre ou autre, peut-être un anniversaire spécifique, et du coup peut-être cette journée-là vous serez à l'honneur. Donc, et là nous avons mélodie, orientation, ralentissement. Peut-être vous avez plusieurs orientations, plusieurs possibilités. Il y a plusieurs choix sans doute, mais peut-être on vous demande justement au lieu de vous éparpiller dans toutes ces possibilités, de ralentir pour pouvoir écouter votre mélodie du bonheur, votre mélodie du cœur, écouter votre cœur pour pouvoir de mettre en harmonie votre mental et votre cœur pour pouvoir y voir plus clair et prendre les bonnes décisions, de prendre la bonne orientation qui vous intéresse, celle qui vous met du baume au cœur, prendre le bon chemin. Mélodie, ralenti, mais justement on a le ralentissement avec. Centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur.
Donc peut-être un moment où vous avez besoin, comme je disais tout à l'heure, de vous retrouver dans la nature, de vous poser dans un endroit calme, pas forcément dans la nature si vous ne pouvez pas, mais vous prendre un temps pour retrouver vous ancrer à vous-même pour pouvoir mieux vous écouter. De ralentir peut-être la course effrénée où vous êtes peut-être perdu dans les méandres de votre cœur au niveau sentimental. Peut-être vous y voyez moins clair depuis quelque temps et du coup là c'est peut-être de retrouver votre propre harmonie avec vous-même pour ceux qui sont célibataires et avec votre autre pour ceux qui sont en couple. Essayez par la communication de retrouver une communication plus paisible, de retrouver un certain calme si jamais c'était un peu chaotique. Orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement, et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. Donc oui, peut-être les méandres du cœur, mais justement peut-être de ralentir. Il y a peut-être eu une course effrénée dans des relations ou une course au bonheur, alors qu'il faut parfois plutôt mettre de côté ou faire un pas de recul pour pouvoir mieux se recentrer avec soi-même avant de repartir de plus belle avec la personne de votre cœur ou avec de nouvelles rencontres. Après, vous avez peut-être une orientation différente des autres, mais c'est votre propre orientation, donc n'ayez pas peur. Suivez la mélodie de votre cœur. Prenez les choix qui vous mettent en joie d'être vous-même. Des révélations à vous-même, peut-être certains ne le comprenaient pas jusqu'ici, et peut-être que là il va y avoir des prises de conscience de ce côté-ci. Et ensuite nous avons ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Donc oui, peut-être faut ralentir pour pouvoir réécouter son cœur, savoir ce que votre cœur peut-être vous oriente, vous donne peut-être des messages intérieurs, et que dans toute cette course effrénée que la vie nous mène et que parfois on mène nous-mêmes, on se rend pas compte qu'il faut parfois prendre le temps de poser et d'essayer de garder le cap. On expérimente des choses et du coup on a l'impression de s'être trompé de chemin, de plus savoir où on va, ce qu'on doit faire. Mais du coup, de prendre un temps de pause peut parfois aider à y voir plus clair, à se posant les questions, ou peut-être à se faire aider par des personnes concernées dans le domaine, psychologues ou de la médiation de couple, ou quelqu'un peut-être qui a une écoute, puisque c'est dans quoi
Oui, avec faites ressortir votre côté yang. On écoute ce que vous avez à dire. Donc peut-être de dire simplement ce qui vous tracasse, ce qui vous va, ce qui vous va pas, pour pouvoir déjà vous y retrouver vous-même et que les autres comprennent mieux aussi peut-être certaines de vos réactions, certaines de vos émotions qui ne seraient pas claires pour eux mais pour vous-même aussi. Donc de retrouver la boussole, votre boussole intérieure. Comme le Vekvizir pour les Vikings. Donc oui, sans doute les émotions. On avait la lune avec le, comment dire, avec le Lenormand. Donc sans doute oui, la pleine lune en Taureau va peut-être venir vous aider justement, puisqu'on parlait d'ancrage à la terre. Le Taureau est un signe de terre avec le Capricorne et la Vierge, donc peut-être prendre un moment de pause, de gratter, de voir là où ce qui vous fait mal, ce que vous n'acceptez plus, ce que vous acceptez, pour pouvoir mieux, pour reprendre votre vie dans la bonne direction. Donc là, ouais, les émotions, les intuitions, et peut-être des messages de votre cœur, comme je disais tout à l'heure. Pardon, excusez-moi. Les émotions, les intuitions, ouais. D'écouter votre cœur, ce qu'il a à vous dire, quelle mélodie il a envie de suivre, pour mieux se retrouver avec soi-même et avec les autres. Peut-être un besoin de vous écouter plus au niveau sentimental, autant vous que d'écouter peut-être ce que les autres ont à vous dire sur le sujet, peut-être par rapport à votre couple, pour ceux qui sont en couple. Et après peut-être mieux s'écouter aussi au niveau pour les célibataires. Donc voilà. Et ensuite, pour terminer, je vais prendre un message communiqué avec son ange gardien. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour cette semaine avec cette pleine lune en Taureau? Décidément beaucoup de choses à dire cette semaine, beaucoup de communication, beaucoup d'actions à mettre en place. Peut-être qu'il est temps de prendre votre envol. Ah, bon, allez. On prend celui-ci. Alors, ta mission de vie. Alors, ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Peut-être certains vont se reconnecter à leur mission de vie, à leurs envies, à leurs plaisirs, à faire peut-être quelque chose qui leur plaît, peut-être au niveau professionnel ou pour un mieux-être personnel et pour rayonner aussi en dehors. Donc peut-être des révélations à vous-même, peut-être demander des conseils à votre ange gardien pour pouvoir mieux avancer, d'écouter votre cœur.
et votre mental en harmonie pour pouvoir mieux avancer sur votre plan de vie. Donc, faites attention aux synchronicités. Donc, les heures miroirs, les plumes peut-être sur votre... peut-être rencontrer des gens par hasard qui vous délivreraient dans la communication, qui vous ferait passer des messages. Vous pensez à quelqu'un, vous voyez cette personne, ou par rapport à des documents ou autre chose. Synchronicité dans les événements, dans les situations, avec les gens. Donc, oui, ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur. Il y a des messages à recevoir. Donc voilà pour cette semaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous rappelle mes guidances personnelles si vous le souhaitez. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Belle semaine à tous. Belle pleine lune en taureau pour ceux qui sont adeptes des pleines lunes, nouvelles lunes. Et puis prenez soin de vous. À bientôt.